Assalam alaikum, toi qui entends ces mots, toi qui regardes cette vidéo, peut-être seul, peut-être en silence, toi qui cherches, pas seulement des réponses, mais quelque chose de plus profond, un écho, un appel, un retour. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'un simple rituel. Je ne vais pas t'expliquer comment sacrifier un mouton, ni quel jour, ni comment partager la viande. Ce que je vais te raconter, c'est un secret ancien, quelque chose qui vit dans le cœur de ceux qui écoutent vraiment. Car ce n'est pas le mouton qui est en jeu, c'est ton âme. Imagine-toi, dans le désert, seul, face au ciel, face à toi-même. Et une voix intérieure te demande « Qu'es-tu prêt à abandonner pour l'amour d'Allah ? Pas ton argent, pas ta réputation, pas ton confort. Non, ce qui t'est le plus cher, ce que tu refuses de lâcher, ce que tu caches au plus profond de toi, ce qui secrètement te freine sur le chemin vers lui. Et soudain tu comprends, le véritable sacrifice, ce n'est pas ce que l'on donne, c'est ce que l'on laisse derrière soi. Tu te rappelles de l'histoire d'Ibrahim Eslem, tu crois la connaître. Mais l'as-tu déjà ressenti ? Un père, un fils, un rêve, une épreuve impossible. Imagine-le, Ibrahim, avançant dans le désert, main dans la main avec Ismaïl. Chaque pas, un combat intérieur, chaque souffle, une invocation muette. Et puis cette phrase, la plus bouleversante du Coran, « Ô mon fils, je t'ai vu en rêve, je dois te sacrifier ». As-Safa, verset 102. Et la réponse, calme, pure, éblouissante. « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les patients. » Subhanallah, combien parmi nous seraient capables de dire ça ? Combien oseraient dire « Ya Allah, prends ce que tu veux, car tout t'appartient ». Et pourtant, toi, aujourd'hui, tu n'es pas appelé à sacrifier ton enfant. Tu n'es pas Ibrahim, mais tu es son héritier. Son exemple est ta boussole. Et Allah te demande un seul mouton pour prouver que ton cœur est vivant. Un simple acte. Mais si ton intention est sincère, si ton âme est tournée vers lui, alors écoute bien ce que ton Seigneur promet. Quiconque accomplit un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Az-Zalzala, volume 7. Tu entends ? Même l'invisible, même le plus petit, Allah ne l'oublie pas. Un seul mouton suffit, si ton cœur est sincère. Mais à une condition, que ce sacrifice soit une offrande intérieure, un miroir, un reflet. Et maintenant, laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que tu dois égorger en toi ? Ton orgueil ? Ta jalousie ? Ton habitude à procrastiner la prière ? Ton attachement au regard des autres ? Ton refus d'obéir quand Allah t'appelle à changer ? Car le vrai sacrifice, celui qui plaît à Allah, ce n'est pas celui qui coûte cher à ton porte-monnaie, c'est celui qui transforme ton cœur. Et Allah nous le dit sans ambiguïté. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah. Ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Al-Hajj, volume 37. Tu ressens cette vibration intérieure, ce frisson dans la poitrine, cette voix qui te dit « tu es fait pour plus ». Et si ce mouton n'était qu'un prétexte, une porte, une invitation à un autre niveau de foi, ne la laisse pas passer. Car Allah, lui, n'oublie aucun geste, aucune larme, aucune offrande cachée. Et il multiplie, encore et encore. Allah multiplie la récompense à qui il veut, et Allah est immense, omniscient. Al-Baqarah, 2661. Partie 2. Quand le cœur saigne en silence. Ils ne le voient pas. Ils ne voient jamais ce que tu caches sous ton sourire. Ils ignorent ce que tu portes, les luttes que tu vis, les sacrifices que tu fais, dans le silence. Mais Allah, lui, voit tout. Et il sait. Car parfois, le vrai mouton que tu offres à l'Aïd, ce n'est pas celui qui broute dans un enclos. C'est ce que tu tues en toi. Une douleur que tu caches, un mal que tu combats, un désir que tu refuses, une épreuve que tu traverses avec patience. Et ce mouton-là, celui qu'aucun œil ne voit, celui dont personne ne parlera, c'est peut-être le plus précieux aux yeux d'Allah. Et il est avec vous où que vous soyez. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Sourate Al-Hadid, verset 4. Tu vois, beaucoup penseront que l'Aïd, c'est une fête, une ambiance, de la viande, du partage, de la joie. Mais pour certains, c'est aussi une bataille intérieure. Un moment où le vide se fait entendre plus fort que les voix. Tu t'es déjà retrouvé face à Allah, seul, en pleine nuit, à murmurer « Ya Rab, je n'ai presque rien à te donner ». Et dans ce presque rien, il y avait ton tout. Tu te souviens de Hajar, la mère d'Ismaïl. Quand Ibrahim l'a laissée seule, dans ce désert, sans eau, sans refuge, avec un bébé dans les bras. Elle a couru, 7 fois, entre les 2 collines. Elle ne cherchait pas une source, elle cherchait une miséricorde, une issue, une réponse. Et Allah a répondu, pas depuis le ciel, mais depuis la terre sous ses pieds, une source a jailli, Zamzam. Pourquoi ? Parce qu'elle a couru avec sincérité, avec confiance, avec soumission.
Toi aussi, tu cours. Pas entre deux collines, mais entre deux mondes. Entre ton passé et ton futur. Entre ce que tu es et ce que tu sais que tu dois devenir. Alors, à toi qui doutes. À toi qui n'as qu'un simple mouton. Ou même pas de mouton du tout. Mais qui as un cœur fatigué. Un cœur qui veut revenir à Allah. Sache que c'est assez. Et Allah suffit à celui qui place sa confiance en lui. Sourate At-Talaq, verset 3. Un seul mouton suffit, si tu y mets ton intention. Si tu dis « Ya Allah, je ne t'offre pas grand-chose, mais je t'offre tout ce que j'ai. » Et c'est là que la bénédiction commence. Là où tu donnes petit, mais Allah te rend immense. Tu veux voir Allah multiplier? Donne avec sincérité. Aime avec pureté. Avance avec vérité. Il y a dans chaque larme versée pour lui une pluie de bénédictions invisibles, dans chaque combat spirituel, une lumière qui descend, dans chaque mouton égorgé avec foi, une porte qui s'ouvre, et peut-être, juste peut-être, que ce sera la porte du paradis. Partie 3. Le mouton du roi. Imagine, un royaume oublié, perché sur les hauteurs d'un désert sans fin. Un roi y vivait, sage, intransigeant, mais miséricordieux. Chaque année, dans ce royaume, avait lieu un jour sacré, le jour du sacrifice. C'était la règle. Chaque habitant devait offrir un mouton. Pas pour nourrir le roi, non. Pour montrer qu'ils n'avaient pas oublié à qui ils appartenaient. Mais un jour, un pauvre berger se présenta, les yeux baissés, les mains vides. « Ô roi, je n'ai rien, pas d'or, pas de bête, mais j'ai un cœur sincère. » Le silence envahit la cour. Les nobles s'indignèrent. Les scribes écrivirent « Infraction au décret royal ». Mais le roi ne dit rien. Il descendit de son trône, marcha jusqu'au berger et lui dit « Tu es le seul aujourd'hui à m'avoir offert ce que je désire vraiment. Tu comprends? C'est ton histoire. Ce berger, c'est toi. Dans un monde où tout est apparence, quantité, nombre, tu arrives peut-être les mains vides, mais si ton cœur est plein, Allah te choisit. Ce jour-là, ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Sourate Ash-Shu'ara, versets 88-89. Un cœur saint, pas un compte en banque, pas un troupeau de bêtes, pas des centaines de prières sans présence, juste un cœur, vivant, tremblant, aimant, conscient. Ce que tu offres, Allah ne le mesure pas en taille, mais en vérité. Tu peux donner une montagne d'or et qu'elle ne pèse rien auprès de lui. Tu peux offrir un soupir sincère et qu'il te pardonne une vie entière. N'as-tu jamais entendu ce hadith bouleversant? Le prophète Isa dit « Allah a écrit la récompense et le péché, puis il a expliqué cela. Celui qui envisage de faire une bonne action, mais ne la fait pas, Allah l'enregistre comme une bonne action complète. » Sahih Bukhari and Muslim, Subhanallah. Rien ne se perd, rien n'est insignifiant. Et toi? Tu offres quoi cette année? Un vrai mouton? Très bien, mais offre aussi avec lui ton orgueil, tes envies toxiques, tes prières bâclées, ta fatigue spirituelle, égorge-les devant Allah, avec des larmes, avec des invocations, avec la certitude que tout ce que tu abandonnes pour lui, il te le remplacera par mieux. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et il lui accordera ses dons par des moyens qu'il ne soupçonnait pas. Sourate At-Talaq, versets 2 à 3. Un seul mouton peut changer une destinée, s'il est porté par un cœur sincère, et ce sacrifice, ce geste humble, dans une ruelle cachée de ton âme, peut faire trembler les cieux. Partie 4. Et si tout ce que tu cherchais était dans ce sacrifice? Tu cours. Depuis combien de temps tu cours? D'un écran à l'autre, d'une notification à la suivante, de projet en projet, de rêve en distraction. Et entre tout ça, ton cœur te parle, mais tu ne l'écoutes plus. Tu sais, parfois, ce n'est pas que tu t'es éloigné d'Allah, c'est juste que tu as laissé trop de bruit entre vous deux. Alors l'Aïd arrive, et tu te dis, encore une fête, encore une viande, encore des messages automatiques, encore des takabal Allahu mina wa minkum sans âme. Mais si, cette année, c'était différent? Et si cette année, le sacrifice n'était pas un devoir, mais un appel? Un rendez-vous avec ton vrai toi? Tu t'es déjà demandé pourquoi Allah nous demande de sacrifier, lui, le Tout-Puissant, l'Indépendant, l'Éternel. Qu'est-ce qu'un mouton peut bien lui apporter? Rien. Mais à toi, ça peut tout changer. Car le sacrifice, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Ô vous qui croyez, répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. Sourate Al-Anfal, verset 24. La vie. Tu l'as entendu? Pas la foi, pas la soumission, pas même le paradis. La vie. Ce verset est pour toi. Toi qui es peut-être croyant, mais éteint. Toi qui pries, mais sans sentir. Toi qui jeûnes, mais sans vibrer. Toi qui souris, mais te sens vide.
Et si ce que tu dois égorger cette année, c'est ce vide en toi, pas pour le supprimer, mais pour laisser Allah le remplir. Tu sais, il n'est jamais trop tard pour revenir. Jamais. Même si tu as tout gâché, même si tu te sens sale, même si tu crois que tu n'as rien à offrir. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, verset 53. Ce mouton, ce sang, ce geste que tu feras avec ta main, peut être le début d'un nouveau toi. Un toi plus vrai, moins dans l'apparence, plus dans la foi. Un toi qui se cherche moins parce qu'il revient à la source. Tu sais ce que tu cherches, la paix, l'alignement, la lumière. Et Allah t'en donne l'accès, par un acte humble, un rappel ancien, un rituel sacré. Mais attention, ce n'est pas le mouton qu'il regarde, c'est ton état quand tu l'approches. Et quand mon serviteur s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Hadith Qudsi, tu n'es pas trop loin, tu n'es jamais trop loin. Un pas sincère, et Allah fait tout le reste. Partie 5. Ô mon Seigneur, m'entends-tu quand je ne parle plus? Ô mon Seigneur, ce soir je viens à toi. Non pas avec des paroles, mais avec un poids dans la poitrine. Un poids que je ne sais plus nommer. Est-ce la fatigue, le regret, ou simplement la nostalgie de toi? Tu m'as vu grandir, puis tu m'as vu m'éloigner, et malgré tout, tu ne m'as jamais fermé la porte. Tu m'as laissé partir pour que je revienne, et aujourd'hui je reviens. Pas avec une offrande d'or, pas avec des actes parfaits, pas avec des certitudes. Je reviens avec une faille, mais c'est dans cette faille que j'espère que ta lumière entrera. Tous les cieux et la terre, sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Sourate An-Nur, verset 35. Dis-moi, Ya Rab, est-ce que tu entends les silences? Est-ce que tu lis dans mes soupirs? Est-ce que tu accueilles ceux qui viennent sans savoir comment prier, mais qui viennent quand même? On m'a dit, offre un mouton. Mais je n'ai qu'un cœur brisé, un peu de foi tremblante, une prière interrompue, une larme non versée. Alors je te l'offre, ce cœur-là, ce cœur qui t'aime maladroitement, mais qui t'aime vraiment. Et toi, dans ton infinie majesté, tu acceptes, tu multiplies, tu replies mes doutes dans tes promesses, tu fais pousser des arbres là où moi je ne voyais que des ruines. Ne vois-tu pas comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et les branches dans le ciel? Sourate Ibrahim, verset 24. Ô Allah, cette année je ne veux pas seulement égorger une bête, je veux laisser mourir en moi ce qui m'empêche de vivre, le doute, l'orgueil, la peur, la colère. Je veux redevenir un simple serviteur, un pauvre qui toi suffit, un mendiant d'éternité. Ya Allah, si ce sacrifice est un pont, fais qu'il me ramène à toi. Fais que le sang versé lave mes négligences. Fais que ce geste réveille mon âme. Et que cette fête ne soit pas qu'un jour de plus, mais le premier d'une vie nouvelle. Le chemin est ouvert, la porte aussi. Alors, aujourd'hui, qu'importe la taille de ton sacrifice, qu'importe le nombre de tes erreurs, qu'importe la faiblesse de ta foi, un seul mouton pour une âme sincère suffit, et Allah, dans sa générosité infinie, multipliera ses bénédictions. Le plus grand cadeau que tu puisses offrir, ce n'est pas la viande, ni le rituel parfait, c'est ton cœur, ta sincérité, ton retour. Je t'invite, ici et maintenant, à faire ce pas. Un pas vers lui, un pas vers la lumière. Abonne-toi à cette chaîne, laisse un j'aime si ce message a touché ton cœur et surtout, partage ta réflexion en commentaire. Car c'est ensemble, dans cette quête spirituelle, que nous grandissons, que nous avançons et que nous apprenons à être plus proches d'Allah, plus proches de notre essence. N'oublie jamais, un seul mouton pour une âme sincère suffit, et c'est là que commence la véritable abondance. Aïd Moubarak à toi et à tes proches. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous.